Dans cette édition spéciale, on va prendre le large dans 7 minutes avec nos deux invités. Sylvain Deremot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet pour le Souffle du Nord, et Romain Rossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes navigateur aussi, même si vous êtes aussi chef d'entreprise pour ce projet Souffle du Nord. Vous aviez sûrement entendu parler il y a quelques mois, quelques années maintenant finalement, du Souffle du Nord pour le projet Imagine avec Thomas Ruyant autour du monde pour le Vendée Globe. Et bien ce projet continue. Un peu plus seul, en tout cas sans le projet Imagine, mais le Souffle du Nord, ça continue. Les entreprises du Nord continuent de se mobiliser pour des projets positifs. Effectivement, c'est l'objectif. Alors le Souffle du Nord, c'est une association. L'objet de cette association, c'est de réussir à mettre en avant les initiatives positives du Nord et de le faire de manière un peu originale. On a notamment tout un angle média avec une web-série qui passe tous les 15 jours. Sur notre site internet, Le Souffle du Nord, et sur nos réseaux sociaux, on essaye de mettre en avant des belles initiatives, souvent portées par des associations, mais pas que, aussi par des particuliers. Et effectivement, ce qui est notre ADN, un petit peu, de pousser ces initiatives positives en montant des projets sportifs auxquels on essaye d'associer énormément d'associations, d'entreprises. On les appelle les forces vives du Nord, donc il y a aussi des écoles, des institutions. Au départ du Vendée Globe, on avait 180 entreprises qui avaient choisi de se mettre autour de ce projet, sans avoir aucune visibilité sur le bateau, en offrant toute la visibilité à une association, le projet Imagine. Effectivement, dans le projet, on essaye de remonter ça et de continuer à insuffler, montrer ces initiatives positives et proposer aux entreprises de vivre des choses exceptionnelles. Et le prochain projet, vraiment sportif dans un calendrier, si l'on peut dire, ce sera donc la Route du Rhum 2018 au 4 novembre prochain, donc le grand départ vers la Guadeloupe. Il y aura aussi le Dakar 2020, mais ça, vous reviendrez nous en parler. Très bien. Avec vous, cette Route du Rhum, Romain Rossi, je le disais, navigateur. Alors navigateur amateur, vous me disiez hors antenne, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise. Il y a moins ce côté professionnel que Thomas Ruyant, mais enfin quand même, vous allez monter sur le bateau puis traverser l'Atlantique. Tout à fait. Bon, ça fait déjà 3 ans effectivement que j'ai lancé ce projet avec la recherche de partenaires, de financement, de communication, de constitution d'équipe. Mais aujourd'hui, ça va être ma première transatlantique, d'autant plus en solitaire, et j'ai un gros challenge perso à relever, et avec une grosse préparation. Et l'idée, c'est de ne pas le faire que pour soi, c'est de le faire également pour les autres, pour trouver un supplément d'âme, un peu d'énergie supplémentaire, et être capable d'être prêt et de faire une belle course. Alors en je le novembre disais, prochain. vous êtes également entrepreneur, hein, c'est ça, vous avez aussi votre entreprise, mais voilà, vous allez mettre à profit finalement, comme d'autres peuvent donner voilà, de l'argent, du temps, vous allez monter sur le bateau pour soutenir aussi le Souffle du Nord, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de soutenir la fondation Digeste Science et de sensibiliser le grand public aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et notamment la maladie de Crohn. Il y a 250 000 personnes qui sont touchées en France, et c'est une maladie sur laquelle c'est un petit peu difficile de communiquer. Les malades ont envie qu'elle soit reconnue pour libérer un peu la parole. Maintenant, ça reste une maladie un petit peu taboue, ça touche au transit, aux intestins, donc pas facile d'en parler, au travail, avec ses amis. Donc l'idée, c'est que moi et mon bateau, nous puissions devenir un peu les porte-parole pour sensibiliser autour de la maladie et essayer, peut-être en libérant la parole, de faciliter la vie des malades. Ça, Sylvain Deremot, c'est l'exemple typique du genre de projet voilà, que vous souhaitez défendre, alors avec une belle visibilité médiatique, parce que la Route du Rhum, c'est tous les 4 ans, et quand même en général, les médias s'en emparent durant la course. Mais il y a d'autres plus petits projets, mais c'est vraiment l'exemple typique de Ouais, projet c'est vrai, volonté. sur cet aspect sportif, effectivement, c'est ça. C'est l'histoire de dire, voilà, on a un porteur de projet qui est un sportif, qui va accomplir un rêve, qui va accomplir un grand défi pour lui. C'est de lui proposer de mettre ce défi au service d'un sens, en général d'une association, qui soit est originaire de notre région, soit qui, si elle n'est pas originaire de notre région, va lui apporter une valeur ajoutée. Voilà. Et se dire, bah, nous, on va accompagner ce projet-là. Romain a toutes les compétences au niveau de la gestion de son équipe technique, au niveau de la gestion de son projet sportif, de sa préparation à lui. On va l'accompagner là-dedans. Et puis, on va lui donner un petit peu d'aide sur des relations avec certains de ses mécènes, on va dire de l'événementiel, de la communication, tous ces éléments sur lesquels on a pu effectivement accumuler une certaine expérience avec le projet qu'on avait mené avec Thomas Ruyant sur le Vendée Globe, et pour lequel, en le mettant à disposition d'autres projets, eh ben, on va continuer à mettre en avant ces initiatives positives du Nord. Romain Rossi, la transatlantique Route du Rhum, c'est en solitaire, vous êtes seul sur le bateau, mais c'est un genre de projet qu'on ne peut absolument pas monter seul, évidemment. Là, vous avez besoin aussi de ce genre de soutien. Effectivement, alors on a besoin du Souffle du Nord, on a besoin de toute sa communauté parce que c'est des professionnels, des particuliers. Ce sont des gens formidables qui sont engagés et qui, moi, m'apportent effectivement un peu plus d'énergie. Voilà, je me sens moins seul.
Et en plus de ça, effectivement, il y a le Souffle du Nord, mais il y a aussi toute une équipe autour. Moi, je ne le prépare pas tout seul, ce défi. Il y a les préparateurs qui sont sur l'Orient, il y a Bot Captain, il y a aussi un nutritionniste, un médecin spécialisé dans le sommeil, un coach mental, un coach physique. Voilà, je suis très bien entouré. Et petit à petit, l'idée, c'est de m'accompagner pour que je puisse prendre mes repères sur le bateau, trouver la bonne cadence pour gérer la performance dans la durée et être capable de prendre le départ seul dès juillet pour les phases qualificatives. Donc il y a une course qui s'appelle la Dream Cup qui sera de 1000 milles, 6 jours en mer. Et c'est là où se jouera la qualification pour la Route du Rhum avant le grand départ le 4 novembre. Alors, ce sera donc votre première transatlantique. Marin amateur, vous avez quand même, rassurez-nous, un peu d'expérience quand même en voile. Tout à fait. Alors, j'ai été effectivement très très tôt moniteur. J'ai fait énormément de saisons au centre nautique du Touquet. J'ai fait beaucoup de convoyages, j'ai accompagné énormément beaucoup de personnes effectivement en tant que skipper pendant les vacances. J'ai financé mes études notamment grâce à ça. Et depuis une dizaine d'années, je navigue sur un J120, donc c'est un bateau de 12 mètres qui est basé à Dunkerque, au YCMN. Voilà. Là, on disait l'intérêt sportif. En tout cas, de viser une victoire dans la course, c'est assez limité. Hein. C'est vraiment de parler de cette cause, quand même, pour vous, l'objectif. C'est surtout ça l'objectif. Alors, l'objectif, c'est effectivement de soutenir la fondation. Et personnellement, c'est d'arriver au bout et de donc relier Pointe-à-Pitre avant la fin du mois de novembre. Dernière question pour vous, Sylvain Deremaux, je rappelle, chargé de projet pour le Souffle du Nord. D'autres entreprises peuvent encore vous rejoindre, c'est ouvert, vous le disiez, il y en a 180, mais plus on est de fous, plus on rit en fait. Hein. Oui, bien sûr. À tous. Bien sûr, effectivement, je mentionnais les 180 qui étaient effectivement le nombre d'entreprises qu'on avait au départ du Vendée Globe il y a 2 ans. Ceux-là, naturellement, on leur propose de re-rentrer dans le projet, mais effectivement, c'est un projet qui est très ouvert. Très très ouvert. La grande évolution par rapport au projet qu'on faisait avant, c'est que maintenant on propose aux entreprises d'être adhérentes, c'est-à-dire d'avoir une voix aussi sur la réflexion qu'on fait au niveau du Souffle du Nord, savoir comment on va évoluer. Donc il y a une vraie super aventure humaine à vivre. On a cette philosophie au niveau du Souffle du Nord d'essayer de vivre un petit peu des projets plutôt bière frite que champagne petit four, avec une vraie simplicité, la volonté d'avoir une vraie convivialité. Et vraiment, pour moi, c'est un endroit où on peut vivre des choses extraordinaires. Alors pour faire un don financier, s'engager en tant que partenaire ou aider en tant que bénévole, tout cela bien sûr c'est sur internet lesouffledunord.com. Merci à tous les deux, Romain Rossi, je le rappelle, navigateur pour le Souffle du Nord, et Sylvain Deremaux, chargé de projet pour ce projet. Merci tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous avec vos prévisions météo.